Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up. Vous verrez, j'ai la face nue, n'est-ce pas? En fait, ce matin j'étais déjà maquillée, mais en fait c'était affreux ce que j'avais fait, j'avais trop la tête dans le cul. Du coup, ce soir je vois une copine pour aller souper, enfin dîner pour les Françaises. Et du coup je me suis dit que j'allais refaire mon maquillage parce que ça allait pas du tout. J'avais mis en anti-cerne le Make Up Forever, je sais plus comment il s'appelle, cover, truc bidule. Mais ça m'a fait toutes des plaques sèches sous le contour de l'œil, on aurait dit que j'avais 10 ans de plus. Bref, ça allait pas du tout. Du coup, je me suis tout démaquillée et puis je vais me remaquiller avec vous. Du coup, on va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur ma caméra. Donc, on va commencer avec une base de teint et c'est la Clarins Éclat Minute en rose que j'ai en échantillon là. Et si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne en fait. Donc j'en mets partout, surtout sur la zone T, mais partout passer une base lumière, donc on peut y aller tranquillement partout. C'est pas une base qui va m'assécher la peau et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, pour le contour de l'œil, je vais appliquer également une base hydratante. C'est la Photo Finish Hydrating Under Eye Primer, donc de chez Smashbox. Et ça aide à bien hydrater le contour de l'œil. Bon, c'est-à-dire, j'ai déjà mis de la crème ce matin, mais comme je me suis démaquillée, tout ça, je préfère remettre ça pour être sûre que c'est bien hydraté et puis que mon anti-cerne ne va pas filer dans les plis ensuite. On ne va pas marquer en tout cas mes petites ridules de déshydratation. Voilà. Ceci fait, on va pouvoir passer au teint. Alors j'ai choisi d'utiliser le fond de teint Les Beiges de Chanel que j'ai en teinte 22 rosé. Pour celles que ça intéresse, donc le scoop. Et puis je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. On va mettre 2 pompes. Et je viens faire des petits points sur mon visage. Je me demande si je n'en ai pas mis, peut-être un peu trop. On verra, je vais peut-être pas tout mettre. Et j'ai un pinceau Artist Brush, c'est le 7, Oval 7. Et je viens étaler ça. Normalement, je le pose au doigt ou au Beauty Blender, mais comme j'ai utilisé mon Beauty Blender ce matin et que je l'ai nettoyé ensuite, il est trop mouillé. Du coup, en général, si je dois me remaquiller le soir, je fais ça au pinceau. J'en mets un petit peu sur les paupières, comme ça fait déjà un petit travail d'estompage des petites veines. J'aime beaucoup ce fond de teint, je trouve qu'il a un rendu assez naturel et il est assez couvrant quand même. Je pense qu'il a une couvrance plutôt moyenne, pas forte, plutôt moyenne. Mais il me convient bien. Je remets un tout petit peu là parce que j'ai quelques petits boutons là en bas. Je me vois pas beaucoup dans le retour parce que vous savez que je suis myope comme une taupe. Voilà. Alors c'est bon pour le fond de teint. Je vais passer à l'anti-cerne. Je vais pas en mettre trop parce que je trouve que là mes cernes sont déjà assez couvertes, mais on voit un tout petit peu encore j'en mets un tout petit peu. C'est le MAC Pro Longwear que j'ai en teinte NC15. Et j'en prends un tout petit peu au bout de mon doigt et puis je viens le poser ici en remontant un peu légèrement pour suivre le cerne. Voilà. Et je sais pas si j'ai pris un pinceau en fait pour le... En tous les cas, je reprends mon pinceau Artist Brush pour estomper ça. C'est un pinceau vraiment hyper doux qui applique vraiment hyper rapidement la matière. Ça m'a coûté une blinde et demie, mais je regrette pas, je suis super contente de cet achat. J'avais acheté des dupes qui sont aussi très très bien sur Amazon, mais je trouve que celui-là il applique encore mieux le fond de teint que les autres. Ensuite je vais m'attaquer aux yeux, je finirai le teint tout à l'heure avec... Ah non, d'abord je vais peut-être poudrer mon contour de l'œil avec mon kit Smashbox en trio. Et je vais prendre la couleur la plus claire
bien entendu, pour poudrer avec un gros pinceau BH Cosmétiques. Voilà. Ensuite, je viens appliquer une base à paupières, c'est le Bare Study, donc c'est un paint pot de chez MAC. Donc je viens l'appliquer partout, il est légèrement irisé, mais bon, c'est surtout parce que Painterly, je l'ai presque fini, et puis ça m'embêtait de grailler avec maintenant, parce que vous savez, vous en mettez un peu plein les ongles à la fin des pots, puis qu'un pinceau, j'ai plus de peine à appliquer, du coup, pour la vidéo, comme je suis pas près de mon lavabo, pour me laver les mains, je préférais être avec le Bare Study, qui est encore assez bien plat. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de faire mon maquillage avec la Sweet Peach de chez Too Faced, parce que ça fait longtemps que je l'ai, puis je vous ai jamais fait de maquillage avec. Alors, on va commencer par appliquer le fard blanc beige, là, celui-ci, qui s'appelle White Peach, sur toute la paupière, pour fixer ma base. Voilà. Je crois que je vais garder ma palette pour me maquiller, ça sera plus facile pour moi et puis pour vous aussi, comme ça vous verrez peut-être mieux ce que je fais. Ensuite, je vais faire mon creux avec le fard Georgia. Et après, je viendrai... Non, pas Georgia, pardon. Si, Georgia, celui-là. Toujours avec le même pinceau, c'est un pinceau de chez Makeup Geek, si jamais ça vous intéresse. Et ma fille qui s'est réveillée de la sieste. Alors, il faut vraiment que je me dépêche. Quoique, je suis un peu loin avec ce miroir. Il faut quand même que je prenne le plus grand. Ah, c'est vraiment pas évident de se maquiller. Quand on est vraiment très myope. Donc je fais bien mon creux et je reviens un petit peu comme ça. Vous voyez, je fais vraiment une banane. Ensuite, je viens prendre le fard Candid Peach. Chaque fois, je veux lire le truc qui est écrit en dessous plutôt que... qui est un corail un petit peu irisé, mais on voit même pas du tout les irisés. Et je viens passer également dans le creux pour l'accentuer. Voilà. Je reviens en prendre un petit peu, je tapote un peu mon pinceau. Hop. Je vais faire un maquillage très simple, hein. Déjà parce que je suis pas tellement équipée pour faire des maquillages compliqués, on va dire, étant donné ma vie de merde. Hein, parce que comme je peux pas voir si je blende bien, je vais pas comme me lancer dans je sais pas quoi. Je vais prendre le Summerium pour accentuer mon creux, qui est un joli fard brun un peu, qui tire un peu sur le rouge. Et je viens également en glisser un tout petit peu dessous, vous voyez, en ras de cils inférieur. Accentuer le creux. Et un peu en ras de cils inférieur. C'est plus facile d'un côté que de l'autre. Hein. Ça me semble pas mal, les deux côtés. Ok, ensuite je viens prendre un fard plat comme ça, là, de chez Makeup Geek également, pour appliquer le fard Lucious, qui est ici. Et qui est, je pense, mon fard préféré de la palette. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et je viens l'appliquer en creux interne. Des deux côtés, forcément. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre le fard Bellini,
qui est ici. Puis je vais le placer au centre pour donner un peu de lumière. Pour terminer, je vais prendre le fard Cobbler qui est ici. Et puis je vais le placer près du creux, vous voyez, pour faire un petit dégradé en fait de couleur tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon pinceau où j'avais fait le creux avec. Et je vais refaire un petit peu comme ça pour être sûr que tout est bien fait. Et je vais reprendre mon pinceau avec un petit peu de Lucious et je vais en mettre en coin pour descendre un peu au ras des cils. Voilà. C'est tout pour la palette Sweet Peach. Je viens appliquer un petit fard d'une palette CoverGirl, c'est le fard celui-ci, pour illuminer sous le sourcil. Je vais y arriver. Il est légèrement rosé, mais je trouve qu'il est super beau. Super beau ce petit fard. Et puis en plus j'avais gagné cette palette à un concours et je pensais m'en débarrasser. Puis finalement j'aime tellement. Ces fards sont vraiment sympas, surtout celui-là. Et les autres sont cool aussi. Du coup j'ai décidé de garder la palette. Voilà. Alors pour le maquillage des yeux c'est bon. Je vais appliquer encore mon mascara. Donc je vais appliquer le mascara, c'est le Lancôme Grandiose, avec une brosse assez spéciale qui se présente comme ça. Vous excuserez mon vernis à ongles qui est un peu débordé, je me suis fait les ongles tout à l'heure, puis j'ai pas encore eu le temps de nettoyer les bords. Je ferai ça après, ou ça partira quand je ferai la vaisselle. Regardez-moi les cils que ce mascara fait, j'adore ce mascara. Je mets un tout petit peu en bas aussi. En fait, le fait qu'il soit courbé, c'est hyper pratique pour l'appliquer. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais juste reprendre mon pinceau poudre si je le trouve. Comme ça, sans mes lunettes, c'est pas forcément évident. Ah, il est là. Puis, juste faire comme ça pour être sûr qu'il n'y a pas de chute sous mes yeux. Mais normalement, cette palette fait pas tellement de chute, donc c'est bon. Ensuite, je vais prendre ma poudre Manhattan, donc c'est la Soft Compact Powder que j'ai repressée, comme vous voyez, elle n'a pas un aspect super, qui était dans mon Project Pan l'année passée et je l'avais juste pas terminée. Puis en fait, vous voyez qu'il reste vraiment pas grand chose. Et je prends mon pinceau poudre et je vais en mettre partout. Enfin, partout, surtout sur la zone T, on va dire. J'ai pas besoin de me poudrer spécialement les joues. Voilà. Alors, on va laisser le temps que le mascara sèche, parce qu'après j'aimerais bien pouvoir remettre mes lunettes pour faire le reste. Parce que sinon, je vois rien. Ils sont un peu chiants. J'ai déjà profité pour les nettoyer. Voilà. Oh, je vous ai pas montré le maquillage des yeux en fait de plus près. J'espère que vous verrez, la luminosité n'est pas terrible, il fait super moche aujourd'hui. Donc oui, j'ai les cheveux attachés, hein, je vais détacher ça après. Alors, pour tout ce qui est contour... non, je vais d'abord faire le contouring peut-être. Enfin, contouring. Pour le bronzer, disons, on va dire. Le contouring, c'est un peu un grand mot. Je reprends mon petit kit de chez Smashbox et je vais mélanger en fait ces deux couleurs avec le pinceau Sigma Soft Angled Contour F23 là, que j'adore. Je prends surtout la première là, qui est plus une couleur de contour et je mélange un peu avec l'autre. Et comme vous voyez, c'est très pigmenté. Donc j'en mets et puis après je viens blender.
sais pas si vous connaissez beaucoup les produits Smashbox, mais moi j'utilise de plus en plus cette marque. C'est une marque cruelty free. Vegan, je suis pas sûre, mais en tout cas cruelty free. Et il faut vraiment des super produits, en tout cas pour le teint, je suis vraiment très très fan. Cette palette est magnifique et franchement les fards se creusent, à part celui-ci, parce que ça fait plus longtemps que j'utilise, parce qu'au début j'utilisais quasiment que celui-là, sur les trois. Ma fille râle, mais c'est pas grave. Elle attendra un petit peu. Donc je disais que c'est vraiment des super produits et puis très économiques parce que ça vous dure super longtemps. Ensuite je vais passer au blush et pour ce faire je vais prendre le Sweet Peach Glow que j'avais reçu de mon amie Laetitia pour mon anniversaire, il me semble que c'était l'année passée. Et je vais prendre un pinceau blush de Elsa Makeup, c'est le blush brush tout simplement. Et je vais prendre la couleur du blush, donc c'est le milieu. Elle sent aussi super bon cette petite palette. Bon, j'ai pas pris le pinceau qui prélève le plus de matière, mais je trouve que c'est très bien parce que ça reste assez léger et puis c'est un blush assez lumineux, donc nickel. Voilà. Ensuite, moi je vais rester avec cette palette et je vais prendre mon pinceau Sigma High Cheekbone Highlighter, c'est le F03. Et je vais prendre la teinte d'highlighter. Je balaye bien parce qu'il n'est pas hyper pigmenté ce truc. Mais j'aime bien justement parce que ça fait un joli glow assez naturel. Je pense même à la caméra, si ça se trouve vous verrez rien. Je sais pas si on voit quelque chose. On voit pas grand chose. Hein. En vrai je le vois, mais à la caméra, j'ai l'impression que j'en mets 3 tonnes juste pour que vous voyez quelque chose. Heureusement que je vais mettre du spray après fixateur, ça va un petit peu atténuer tout ça. Ensuite, on va juste passer encore aux sourcils. Et j'utilise le Brow Design de chez Bourjois en teinte brun. C'est un mascara à sourcils en fait, tout bête, que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup aussi celui d'Essence, mais celui-ci, la brosse est beaucoup plus douce. Parce que je trouve que celui d'Essence, la brosse est un peu dure. Et puis ça blesse un peu, enfin je trouve que ça me fait des pellicules en fait dans les sourcils, c'est bête, mais... Je sais pas, ça me fait peler ou j'en sais rien quoi. Donc c'est pas très agréable. Bon, celui-là est presque fini, j'en ai déjà racheté un parce que... Comment vous dire que je peux pas vivre sans. J'ai d'autres produits sourcils, mais franchement c'est celui qui fonctionne le mieux, qui tient le mieux, qui est le plus agréable et qui est le plus rapide à utiliser. Donc voilà. Voilà, mes sourcils sont faits. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse encore? Ah oui, ben les lèvres c'est mieux, j'ai l'air un peu cadavérique là, comme ça. Alors je vais prendre un petit nude tout bête de chez MAC. Comme je vous vois, forcément je pars pas tout de suite maintenant parce que c'est quoi? C'est 15 h, donc je vais pas partir en 18 h pour aller chercher ma copine. Mais par contre, c'est le rouge à lèvres que je mettrai très certainement parce que quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas forcément envie de mettre une bouche rouge ou comme ça. Parce que si ça déborde ou comme ça, vous avez vite l'air bête, ou dans la serviette, vous pouvez l'étaler après, enfin bref. Je préfère mettre un nude qui va s'estomper, et puis voilà. Donc c'est le Brave de chez MAC, qui est un satin, mais qui fait un peu mat sur les lèvres. Voilà, on va juste finir avec un petit peu de spray fixateur. J'utilise le De Sleek de chez Urban Decay. Ou Dislick, je sais pas comment ça se prononce, mais bref. J'aime pas tellement son odeur, mais je l'ai racheté, ils l'ont reformulé apparemment. Alors on verra. Voilà. Oh bah. C'était presque mieux que les cheveux attachés. Ils ont pris une forme bizarre, mes cheveux. Voilà. Bref, c'est tout pour ce petit maquillage du jour. J'ai les lunettes toutes sales, je suis bien navrée, donc il donne comme ça. J'espère que ça vous plaît. Et si une fois vous avez envie que je vous fasse un smoky ou quelque chose, dites-moi parce que bon, je sais aussi en faire, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout simplement ce que vous avez envie de voir sur la chaîne ou sur le blog. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!
Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. Et je dois charger ma batterie, c'est super. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui... Oula, j'étais déjà mal assise, ça commence bien.